J'appelle notre cinquième candidate, Sarah Becky. Bonjour Sarah. Donc Sarah est doctorante elle, en biologie. Alors on va être sur un sujet sérieux puisque votre spécialité c'est la cancérologie. Ouais. Voilà, donc voilà, on alterne des sujets plus légers, puis des sujets plus sérieux. Vous faites aussi beaucoup de choses, du tennis, vous aimez le cinéma, les séries. C'est important quand on fait de la recherche de s'intéresser à des choses qui n'ont rien à voir. Est-ce que ça nourrit la réflexion du chercheur? Oui, je pense que n'importe quel sujet pourrait nourrir la réflexion du chercheur, mais ça permet aussi de se détendre. Parce que la recherche, 12 heures par jour, au bout d'un moment, il faut penser à autre chose. Il faut vider le cerveau. D'accord. Et les voyages aussi. Ça permet de se détendre et de se ressourcer. De découvrir beaucoup de choses, ouais. Bon, et ben Sarah, on va vous écouter pendant 3 minutes. Merci. Bonjour à tous. Si je vous demandais quel est l'élément sans lequel vous ne pourriez pas vivre, j'aurais autant de réponses différentes qu'il y a d'individus dans la salle. Certains pourraient dire qu'ils ne pourraient pas vivre sans musique, par exemple. D'autres, plus romantiques, diraient qu'ils ne pourraient pas vivre sans amour. Ou d'autres, comme moi, diraient sans hésiter qu'ils ne pourraient pas vivre sans chocolat. Et je vois qu'il y en a qui sont d'accord avec moi là-dessus. Très bien. Mais il y a une chose sur laquelle on serait tous d'accord, et ce, indépendamment de nos différences, c'est qu'on ne pourrait certainement pas vivre sans oxygène. Et c'est en se basant sur cette évidence que les scientifiques ont tenté depuis plusieurs années de combattre le cancer. Imaginez un cancer. C'est difficile à visualiser. De manière schématique, et dans certains cas, un cancer peut ressembler à ça. C'est une boule, plus ou moins grosse. Un tas de cellules qui se divisent très rapidement. À l'intérieur de cette boule et tout autour, il y a de petits ou de gros vaisseaux qui ramènent de l'oxygène aux cellules cancéreuses pour qu'elles puissent respirer et donc de vivre. Les scientifiques ont pensé qu'en coupant l'arrivée d'oxygène aux cellules, elles finiraient par mourir. Logique. Sauf qu'elles n'ont pas réellement réagi de cette manière. Imaginez qu'on essaie de vous étouffer, qu'on veuille vous empêcher de respirer. Quelle serait votre réaction ? Vous allez vous débattre. Essayez de sortir de cette situation, ou du moins de vous défendre. Et bien les cellules, c'est pareil. Le fait qu'on leur ait coupé l'oxygène, ça leur a donné des propriétés, comme des super-pouvoirs, qui leur ont permis de sortir de cet environnement qui était toxique pour elles et d'aller dans d'autres endroits du corps humain. C'est ce qu'on appelle la métastase. Ça leur a permis également de résister aux médicaments. Donc en fait, on voulait tuer ces cellules, mais d'une certaine manière, on les a rendues plus fortes. Donc moi, mon travail, au cours de ma thèse, consiste justement à mettre ces cellules cancéreuses dans un environnement qui est privé d'oxygène pour voir comment elles réagissent, comment elles arrivent à acquérir ces super pouvoirs. Ça me permettra par la suite de mieux comprendre comment elles arrivent à résister aux médicaments qu'on donne aux malades pour les soigner. D'une manière plus générale, ce travail pourrait apporter quelques éléments de réponse à la question qu'on se pose tous, comment guérir du cancer ? Merci. Alors le jury. Est-ce qu'il y a eu des tests à l'inverse avec une suroxygénation des cellules ? Alors, en fait, d'une manière générale, dans la petite boule cancéreuse, on a plus tendance à avoir moins d'oxygène que plus d'oxygène. Parce qu'en fait, ce qui ramène l'oxygène, comme je disais, c'est les vaisseaux, donc par le sang. Et les vaisseaux n'arrivent pas à rentrer dans la boule. Donc les cellules sont moins exposées à l'oxygène. Mais d'une manière générale, on ne teste pas quelle serait la réaction aux cellules à une surexposition d'oxygène, parce que c'est pas ce qu'on a dans le cancer. C'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Est-ce que justement vous pouvez nous en dire plus sur les procédés un petit peu avec vos recherches qui font que les cellules acquièrent ces pouvoirs de résistance, notamment aux médicaments et de transport un petit peu, elles se transportent dans d'autres zones? Oui. En fait, alors, il faut comprendre que déjà pour cultiver donc, des cellules dans un environnement qui est privé d'oxygène, il faut un matériel assez particulier.
C'est ce qu'on appelle une station, donc ça fait un peu on va dans l'espace. Mais pensez à une couveuse par exemple, dans une maternité. Donc une couveuse, c'est une sorte de boîte dans laquelle on met un bébé qui est fragile et pour le protéger de l'extérieur. Et donc en fait, moi ma station, c'est comme une couveuse, donc c'est comme une grosse boîte. Et à l'intérieur, on régule l'oxygène. Donc on met le pourcentage qu'on veut. Là par exemple, dans l'air ambiant, l'oxygène il est entre 20 et 21%. Donc moi mon travail de manière plus particulière, c'est il y a une molécule, donc une substance, qu'on appelle un récepteur qui est à la surface des cellules et qui va donner des signaux à la cellule pour la diriger, donc pour faire X choses, par exemple se diviser ou ce qu'on appelle la migration, donc migrer, donc aller ailleurs, etc. Donc il y a un récepteur sur lequel moi je travaille qui est fréquemment trouvé dans le cancer, et donc j'essaye de voir comment à travers ce récepteur, la cellule peut avoir des propriétés différentes dans un milieu où il n'y a pas d'oxygène. Donc c'est vraiment via ce récepteur-là. Alors une question concernant justement l'application médicale de vos travaux. Comment est-ce qu'on peut comme ça supprimer l'oxygène dans quelques cellules cancéreuses et pas supprimer l'oxygène auprès du patient directement? En fait, à la base, les scientifiques ont trouvé des molécules qui vont empêcher la formation de nouveaux vaisseaux sanguins. Donc c'est comme ça que je disais qu'ils coupaient l'arrivée d'oxygène aux cellules. Mais ça, on a découvert que c'était pas forcément une bonne chose, vu qu'elles arrivent à avoir d'autres propriétés. Et le travail est important parce que l'un des principaux problèmes qu'on a en ce moment, c'est la résistance justement des cellules aux médicaments qu'on donne aux malades, donc la chimio. Et comprendre comment elles arrivent à résister permettrait justement de pallier à ce problème, à ce fléau, et justement de donner des médicaments qui sont plus efficaces. Est-ce que du coup pour vous c'est important le FameLab aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est un thème qui malheureusement touche tout le monde au quotidien, mais je pense que pour vous c'est peut-être aussi l'occasion d'en parler au grand public et de vulgariser un petit peu vos travaux. Oui, tout à fait. Pour dire un peu où on en est, et les enjeux qu'il y a, parce que c'est des enjeux importants, et les problèmes qu'on rencontre dans notre recherche de manière générale, car ce n'est pas facile, un corps humain extrêmement complexe, donc des fois on se dit on avance d'un pas et on recule de 10, c'est un peu ce qui se passe, et donc c'est important de vulgariser, peut-être même de sensibiliser les gens, sensibiliser à peut-être qu'ils seraient intéressés par travailler dans la recherche, dans le domaine de la cancérologie ou à un autre domaine, mais également à d'autres choses comme le dépistage, faire des radios, des mammographies, d'autres choses. Donc c'est extrêmement important. Oui, en fait, là vous avez parlé de la problématique de l'oxygène. Il y a des cellules qui vivent sans oxygène, parce qu'ils n'ont pas ni des mitochondries, ni des systèmes de transport d'électrons. Donc, c'est finalement les mitochondries qui ont besoin de l'oxygène pour transformer et produire de l'ATP. Est-ce qu'il n'y a pas, vous connaissez des scientifiques qui étudient les problèmes à niveau de la mitochondrie? C'est-à-dire peut-être qu'il y a une approche là en relation avec la possibilité d'autres traitements contre le cancer. Personnellement, je ne travaille pas du tout sur la mitochondrie ou sur le domaine, mais oui, ce serait intéressant de voir avec d'autres. De toute façon, comme disait Maud, c'est l'interdisciplinarité qui nous permet d'avancer, oui, clairement.